Shalom, bon Erev Shabbat, Vayikra. Ce Shabbat, nous commençons le 3e livre de la Torah, appelé Vayikra, qui parle essentiellement des korbanot, des offrandes, des rapprochements, car le mot korban veut dire rapprochement, entre l'homme, le juif, et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Et là, nous sommes un peu plus qu'à une semaine de Pessah, presque. Et bien sûr, nous pensons déjà aux préparatifs de Pessah. Non seulement qu'on va tout préparer comme il se doit, mais on va faire le seder, Kehil Chato, comme il se doit. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est intéressant de voir comment cette soirée, c'est samedi soir prochain, on fait le seder de Pessah. Seder veut dire de l'ordre, des choses ordonnées. Quand on dit ordonné, c'est-à-dire graduel, on suit les choses dans un ordre particulier. Quand on dit le mot Pessah, que veut dire le mot Pessah? Asher Passach, parce que Dieu a sauté, a passé au-dessus. C'est-à-dire qu'il n'a pas suivi l'ordre des choses, mais il est descendu en Égypte, comme il dit, le texte de la Haggadah, et il est venu à Dieu lui-même est descendu en Égypte. L'Oal des Malach, l'Oal des Saraf, de Hachaliach, nous disons, ni par un ange, ni par un émissaire, ni par un envoyé. Et là, Akadosh Baruch Hu bichvodo atzmo. Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, est descendu où? En Égypte. L'Égypte, c'est l'endroit le plus bas, moral, spirituel, que pouvait être de toute la terre à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu plus que l'Égypte. Et là, on a une révélation divine extraordinaire. Pourquoi? Parce que Passach, Dieu a sauté les barrières. Il est passé au-dessus, il n'a pas rentré dans ce qu'on appelle le Seder Hishtalshelut, l'ordre de l'enchaînement des mondes, mais il est descendu pour l'amour des Bnei Israël lui-même. Il aurait pu bien sûr envoyer un ange, pour ce rapprochement. C'est un enseignement pour nous. Premier enseignement, on peut penser que dans ce cas-là, nous aussi, on va faire les choses sans céder, sans ordre. On fait les choses comme ça, grosso modo, en général, sans rentrer dans le détail. Eh bien, on dit non, le céder, il faut les deux. Il faut le céder dans le Pessah. Que veut dire le céder? Le céder veut dire les choses méticuleuses, précises, détaillées, jusqu'à faire toutes les choses qui s'emboîtent, tout va ensemble. Mais en même temps, Pessah, en même temps, on saute, on passe au-dessus des barrières. Et Pessah, la fête, c'est justement cela. C'est la fête de la sortie d'Égypte, fête de libération, fête de s'enlever tous les jougs, toutes les contraintes, tous les éléments de Mitzraïm, qui veut dire frontière, barrière. Et quand même, on doit faire Kehil Chato. Pessah, c'est très méticuleux. Non seulement qu'on doit débarrasser la maison de toute trace de Chametz, et ça ne suffit pas qu'on a fait le ménage, on fait la bdikat Chametz. On a un fascicule qui est distribué, que vous pouvez avoir dans tous les endroits, kasher, pour savoir exactement comment tout faire, c'est tout précis et détaillé. Et on nous dit, il faut vérifier après, bdikat Chametz, la recherche du Chametz. Allez voir s'il n'y a pas dans un petit coin caché un petit bout de Chametz. Et une fois que tout est propre, on rentre dans le seder. Le seder, déjà, on fait les choses. On ne peut pas manger tous les aliments, même s'ils sont cachers, évidemment. Il faut que ça soit cacher les Pessah. Mais le soir du Seder, il y a tout un ordre. Il y a une quantité minimale de matzah à manger. Il y a une quantité minimale de vin à boire. Il y a une façon dont on doit boire, on doit accouder, dont on doit manger, sinon on n'est pas quitte. Et on doit faire très attention au temps, car tout est précis et méticuleux. Il y a un Seder. Il y a un ordre précis. Et c'est uniquement dans cette manière-là qu'on arrive à Pessah, à sortir, à dépasser, à se libérer de toutes les contraintes matérielles, parce qu'on s'est soumis aux contraintes de Dieu, que lui est libre, et il nous donne cette liberté. Alors en cette veille de Pessah, on se souhaite tous d'avoir un Shabbat Shalom, un Pessah Kasher, Vesameach, et que les préparatifs se passent très bien avec l'aide de Dieu, et que nous ayons une Géoula, une rédemption très prochaine, imminente, avec la venue du Mashiach. Shalom.